suite. Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Boualem Sansal, on en parle avec vous ce matin. Il a comparu hier devant un tribunal correctionnel à Alger. Le procureur a requis 10 ans de prison ferme contre lui ainsi qu'une amende d'1 million de dinars, c'est-à-dire autour de 7 000 euros. Verdict attendu jeudi prochain. Est-ce qu'on doit craindre le pire pour Boualem Sansal ? Mais vous savez, 10 ans de prison pour un homme âgé de 80 ans et souffrant d'un cancer est une condamnation à mort à petit feu. Emprisonné depuis 4 mois, le procès de l'écrivain est une parodie de stalinisme judiciaire. Boualem Sansal s'est défendu seul, son avocat ayant été révoqué par Alger au motif qu'il était juif, un antisémitisme d'État qui n'est d'ailleurs pas nouveau. Mais pour le régime algérien, cette réquisition est aussi un avis de faiblesse. Il doit se sentir bien intranquille pour avoir peur d'une plume, toujours lucide, libre, vigoureuse, qui contraste d'ailleurs étrangement avec son incarnation. Boualem Sansal est un homme rieur, au look de hippie non recyclé avec sa queue de cheval, d'une grande douceur, avec un regard confiant, fragile, sûrement pas un guerrier. Alors l'Algérie a peur de quoi ? Eh bien de la dissidence, et encore plus depuis le mouvement Irak, où on a vu tant de jeunes qui manifestaient dans les rues des villes en réclamant la liberté mais sans rien casser. Depuis, il n'y a plus d'opposants en Algérie. La presse est sous contrôle alors qu'il y avait encore une presse libre sous Bouteflika. 10 ans de prison, c'est aussi pour avertir ceux qui seraient tentés d'écrire des vérités comme lui. C'est une menace, un conseil, surtout, fermez-la. Alors, est-ce qu'il faut craindre le pire pour Boualem Sansal ? Il y a un autre péché mortel, c'est que Boualem Sansal est devenu binational. Il est français depuis quelques mois, donc forcément pour le régime quelqu'un de déloyal. Les relations entre la France et l'Algérie sont exécrables, c'est vrai, et le procès expéditif, mais l'instruction a été renvoyée devant le tribunal correctionnel et non le tribunal criminel, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps. Et le bâtonnier d'Alger a fait savoir que son cancer était pris en charge et que le traitement commençait à donner de bons résultats. Un signe que l'Algérie ne veut pas s'encombrer d'un mort qui lui serait bien plus nuisible que le vivant. Alors, il y a un autre signe qui porte à l'optimisme, Catherine. Ah oui, c'est que hier à Bruxelles, pour évoquer cette réquisition des 10 ans de prison, Emmanuel Macron n'a pas exprimé du tout sa colère, mais au contraire, pris son ton de chanoine bénisseur, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, pour affirmer sa confiance dans le président Tebboune, lequel le mène en bateau depuis des mois, passons, et de vanter sa clairvoyance. Un peu de cirage de pompe ne peut que faire du bien, et de souhaiter une issue rapide. Ça veut dire peut-être qu'il y a anguille sous roche. Est-ce que l'Algérie souhaite l'escalade ? Veut-elle désamorcer la bombe ? En tout cas, le ministre Barrot, en démineur, s'est rendu à la mosquée pour la rupture du jeûne, pas Bruno Retailleau, le ministre des cultes. Une libération sous condition serait-elle possible, Catherine ? Non, mais on peut plutôt imaginer, je dis, une condamnation à une peine plus légère, mais on voit bien que la moitié 5 ans, ce serait déjà trop, et qu'une relaxe est nuisible, mais qu'une relaxe sous forme de grâce pourrait intervenir soit à la fin du Ramadan, dans 15 jours, soit le 5 juillet, dans le cadre des grâces toujours accordées lors de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. L'écrivain pourrait être dépossédé de sa nationalité algérienne, assaoui, bien qu'il ait dit au juge qu'on ne pouvait pas remettre en cause son amour pour l'Algérie. De toute façon, ce sera une histoire triste. Alors, le pouvoir algérien nous rendrait bien Boualem Sansal contre la peau de Bruno Retailleau, qui lui veut revoir les fameux accords de 68. Ah oui, ça c'est son rêve. Mais le ministre de l'Intérieur bénéficie d'une sorte d'union nationale derrière lui, comme le souligne ce matin un sondage dans le Figaro. Tous les camps politiques, hormis les sympathisants LFI, mais en revanche très largement ceux du RN, ceux qui agacent beaucoup Madame Le Pen, qui voudraient elle aussi qu'il démissionne. D'où ça prouve sa stratégie de riposte graduée. Après le nouveau refus de l'Algérie de récupérer ses enfants sous OQTF, et les Algériens, on le sait, sont de plus en plus nombreux dans les centres de rétention, le ministre a annoncé la suppression des accords de 2007, signés par Bernard Kouchner, qui exemptaient de visa les détenteurs de passeports diplomatiques, ce qui signifiait un open bar pour leurs familles, parents et alliés. Et du côté des Français, on souhaite que Bruno Retailleau reste à Beauvau. Oui, 54%. En réalité, tout le socle commun. Renaissance, à 83% de ses sympathisants, LR, un peu moins, 76%, et le Rassemblement national, 60%. Et il est vrai que la gauche, dans son ensemble, voudrait qu'il s'en aille. Voilà, un ministre clivant donc. Ce sondage, il est à découvrir dans le Figaro ce jour. Merci beaucoup Catherine Ney, signature Europe.